à tous et bonjour Maria. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Souriez, rêvez, osez. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Maria Lamas. Donc on se connaît je crois depuis 3 ans. 3 ans à peu près. Je dirais. On a co-animé des matinales sur le leadership féminin. Oui, à Puteaux. Voilà, et donc c'est là qu'on a fait connaissance. C'est là qu'on a fait connaissance. Et donc aujourd'hui, j'avais envie que tu partages aussi tes 3 clés de réussite aux personnes qui nous regardent. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire un peu ton parcours en quelques mots? Alors, en quelques mots, ça peut être un peu difficile, mais je vais essayer. Ça fait 6 ans que j'ai créé ma société. J'accompagne aujourd'hui en tant que coach ou consultante ou formatrice et même conférencière les entreprises, les organisations. Mais avant cette expérience-là, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le monde de l'entreprise, en France et à l'étranger. Et je me suis rendu compte quand j'ai fait mon master coach, avant de devenir coach, que j'avais été coach toute ma vie et je ne le savais pas. L'idée d'aider les autres, de les monter en compétences, de les révéler presque, pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel et qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je suis passionnée par ce que je fais parce que, en fait, mon métier me permet aujourd'hui d'être en lien avec mes valeurs profondes et toute cette notion de partage, de transmission et d'accompagnement me tient à cœur et me représente très bien. Et juste pour rebondir, en fait, qu'on a échangé avant l'interview, c'est vraiment que tu as vraiment saisi les opportunités à chaque fois. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment parce que tu as quand même un petit accent pour dire que tu viens d'Espagne. Et tu vois, tu as voyagé et puis tu as su saisir vraiment ces opportunités. Oui, c'est plutôt, je ne sais pas si je les ai saisies ou si se sont présentées à moi. En tout cas, c'est comme ça que je les ai vécues. Elles se sont présentées à moi et oui, je les ai saisies. Ça, c'est vrai, tu as raison. Déjà, toute jeune, parce qu'en fait, moi, je suis née en Uruguay, des parents espagnols qui eux-mêmes avaient émigré, donc du coup je suis née là-bas à Montevideo et quand j'avais 17 ans, mes parents ont décidé de revenir en Espagne, donc je les ai suivis, donc j'ai beaucoup vécu en Espagne également et c'est là où j'ai commencé ma vie professionnelle. Et donc après une longue période de 17 ans en Espagne, c'est là que je décide de venir en France et donc 3 pays différents, 3 univers différents et à chaque fois je changeais aussi même des métiers. Donc oui, c'est des opportunités de vie et des opportunités professionnelles. Voilà, toi tu as rebondi et tu vois, tu es la personne que tu es aujourd'hui aussi grâce à tout ça, à toutes ces expériences. Oui, à ces expériences, ça permet moi aussi de dire aux personnes rencontrées. Oui. Parce que pour moi, l'humain est très important et ça permet, c'est ça aussi, je suis aujourd'hui, comme tu le dis très bien, nous sommes tous les résultats d'un parcours de vie, un parcours professionnel. Nous sommes les résultats de nos valeurs, de notre éducation, de ce qui nous arrive dans la vie aussi. Et puis, donc, je pense que c'est assez complet. Et pour moi, ça m'a formée tant professionnellement que personnellement. Tout à fait. En tout cas, très beau parcours. Merci. Et donc, tu vas pouvoir nous partager tes 3 clés. Oui. Alors, la première clé, quelle serait-elle? Alors, toi, tu m'as demandé, Nathalie, de réfléchir à quelles sont mes 3 clés de réussite dans mes interventions ou dans mon activité professionnelle. Je ne les considère pas des clés de réussite, mais en tout cas, c'est des mots-clés parce qu'ils me représentent très bien et c'est ce que je mets en action à chaque fois que j'interviens, soit comme consultante, comme formatrice ou comme coach ou même comme conférencière. Et en fait, ces 3 mots-clés, le premier que tu me demandes, c'est le mot passion. Passion. Oui, la passion est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je suis quelqu'un de passionné, effectivement. Ça se sent quand tu animes des ateliers ou des conférences. Et toi, c'est ton moteur. La passion te permet puis de ne pas voir le temps passer et de donner. Oui. Et puis de te sentir vivante aussi et d'incarner ce que tu ressens et ce que tu souhaites partager. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve complètement alignée avec le métier que je réalise parce que avant, c'était le cas, bien entendu, mais le fait de trouver du sens à ce que tu fais, ça vient aussi de la passion. Donc, transmettre ta passion, la passion pour ton métier, la passion aussi d'agir, de pouvoir agir avec cette passion-là, ça fait partie de moi. Oui. Ok, donc premier mot-clé, la passion. Le deuxième? Alors, le deuxième mot-clé, c'est la persévérance. C'est la persévérance parce que, justement, suite à ces parcours
riche et complet que j'ai eu au niveau personnel et professionnel, il a fallu tenir. Et il faut encore tenir, parce que quand on a une activité d'entrepreneuse, c'est pas une activité qui est linéaire, et il y a des moments plus hauts et d'autres plus bas, il faut savoir les gérer. Donc cette persévérance, pour moi, elle fait aussi partie de moi et de tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire le fait de tenir, de ne lâcher jamais rien, de continuer à se battre, de continuer à y croire, et de faire les choses jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, c'est vraiment voilà, d'aller jusqu'au bout et de tenir cette persévérance. Ouais. Très bien, c'était le deuxième et le troisième mot-clé. Alors, le troisième mot-clé, Nathalie, c'est l'optimisme. En fait, par habitude, je dis souvent que je suis en formation, surtout ou en conférence, en particulier avec la confiance en soi, où c'est difficile parfois, dans des périodes de notre vie, d'y croire. Et je dis que je suis presque malgré moi-même optimiste. Pour moi, être optimiste ne suffit pas, bien entendu. Il faut se donner le moyen d'arriver à ses objectifs et pour ça, il faut travailler en plus. Mais la base, c'est l'optimisme. Une joie de vivre, une condition de croire pas seulement qu'on va réussir, parce que réussir, qu'est-ce que ça veut dire encore, c'est une autre chose. Mais en tout cas, croire dans les choses qu'on fait profondément, ça oui, et croire d'une manière joyeuse, enthousiasmante. Et c'est pour ça que tu mets vraiment, l'optimisme est important. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est d'avoir ce moteur de joie à l'intérieur de toi pour être dans l'action. Ça va te donner exactement. Et aussi, je dirais, de la partager. Oui, voilà, parce qu'en plus, on dit c'est communicatif. Ouais. Tu vois, si toi, tu es dans la joie ou tu es dans l'optimisme, bah, les gens, personnes en face... et comme là, aujourd'hui, en fait, c'est de transmettre cette clé, justement, aux personnes qui nous regardent. Oh, bah merci Maria. Merci à toi. Merci pour ce partage des réflexions et des mots-clés et des clés de réussite comme tu les appelles. Et si on veut, tu as un site internet si les personnes veulent aller un peu plus loin. Alors si tu souhaites pour me suivre, oui bien sûr, c'est mon site internet, c'est www.marialamas.org. D'accord. De toute façon, je le mettrai aussi dans les commentaires. D'accord. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de t'interviewer. Et puis, bonne continuation à travers tes ateliers, tes conférences. Et tu es aussi beaucoup en entreprise. Oui, particulièrement en entreprise. Ouais. J'accompagne aussi les particuliers, bien entendu. Mais mon activité principale se réalise auprès des clients en entreprise ou en différentes organisations. Tout à fait. En tout cas, au plaisir de co-animer une prochaine matinale ou un atelier. Oui, merci Nathalie. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir.